Bon, c'est la catastrophe. Mes enfants ont cassé quelque chose chez ma belle-mère et elle a essayé de réparer ça tant bien que mal avec de la superglue. Autant vous dire que c'est pas une réussite, hein. La queue elle est même pas alignée. Il y a un gros bourrelet au niveau de la patte. Bref, on va reprendre ça et on va faire quelque chose de propre. Donc on commence par casser tout ce qu'a réparé ma belle-mère. Voilà, la petite queue, c'est tellement petit que je dois y aller à la pince. Et on va faire une réparation propre de ce petit lapinou. On commence par poncer toutes les zones où il y a 3 tonnes de superglue. Alors j'ai de la chance parce que c'est un petit lapin en résine, donc j'ai vraiment l'habitude de travailler cette matière et je vais vous montrer comment je vais la réparer. Honnêtement, mon fils de 7 ans aurait pu le réparer comme ça. Bon, j'ai fini de le décaper, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé toutes les traces de colle. Et pour la réparation, on va utiliser un nouveau produit que je viens de recevoir, le Light Curing Putty de chez Fun Crécole. Alors ils m'ont également envoyé ce produit qui est également une pâte UV, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour le mode de fonctionnement, c'est très simple. Les UV vont faire durcir la pâte et la figer instantanément. Donc dans cette boîte, vous avez tout simplement du mastic UV. À l'intérieur, vous avez une seringue pré-remplie avec le mastic. Ce n'est pas du mastic 2 en 1, il peut directement être utilisé. Vous avez un bouchon pour ouvrir et refermer et ça, je trouve ça très cool. Et pour vous montrer le fonctionnement, on va mettre une petite goutte de mastic au niveau de l'oreille. On va mettre l'oreille à réparer. On la met bien en place et on va lui balancer un petit coup d'UV pendant quelques secondes seulement. Et après ces quelques secondes aux UV, le polymère du mastic est déjà durci et ça tient parfaitement. De la même façon, j'ai réparé toutes les petites parties du lapin qui étaient brisées. J'ai remis la queue correctement. Et maintenant, avec cette pâte UV, on va pouvoir combler tous les trous. Honnêtement, la seringue, c'est quand même super pratique. Vous prenez un pinceau silicone et vous pouvez directement l'étaler, la sculpter comme vous le souhaitez. La pâte a assez de tenue pour ne pas couler et ça c'est franchement cool. Vous passez un petit coup d'UV, ça y est, c'est totalement dur et surtout c'est totalement lisse. Comme vous pouvez le voir, j'ai comblé tous les trous et surtout j'ai solidifié la partie qu'on vient de refixer. Et comme dit, le bouchon à visser pour pouvoir refermer la seringue de mastic, je valide très fort. Le seul problème, c'est que maintenant, il va falloir redonner la teinte d'origine à ce petit lapin sur toutes les parties qu'on a recollées. Donc on va utiliser le Runelord Brass, c'est une couleur de chez Citadel. Bien entendu, pour que la couleur soit uniforme, on met un apprêt noir sur le petit lapin et on va prendre une mousse pour récolter de la peinture dans le pot, qu'on va tout simplement venir tapoter pour donner cet effet brossé à la figurine. Donc non, le brossage à sec n'est pas toujours la solution et personnellement je préfère cette technique pour faire un effet brossé sur ce petit lapin. La réparation est maintenant invisible et surtout vous avez un petit lapin qui est totalement solide et qui retrouve sa fonctionnalité décorative. Alors à ton avis, est-ce que ma belle-mère sera contente de cette réparation ?